Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle mini-série, j'ai choisi de vous partager des récits de traversée du deuil en cette période de fête de fin d'année. Un moment de l'année qui peut raviver la peine et parfois s'avérer particulièrement difficile à vivre. Au fil de mes invités, vous découvrirez comment chacune a mis de la douceur à sa façon dans ce passage. J'espère que ces partages inspireront certains d'entre vous, endeuillés ou proches de personnes en deuil, et vous permettront peut-être d'oser vivre autrement cette période, d'oser suivre un peu plus ce que vous souffle votre cœur. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 39 ans, maman solo depuis 12 ans. J'ai à cœur de me former à l'accompagnement en fin de vie, en plus de la lithothérapie, du magnétisme, des soins énergétiques. J'ai perdu mon papa René, un renard, comme il était appelé, le 2 novembre 2017. Il était mon meilleur ami, mon confident, celui qui m'a donné l'amour de Dame Nature, des animaux, le respect tout simplement. Aujourd'hui, je me rends compte de cette fragilité qu'il portait en lui et qui est tellement belle et touchante. Bon, comme on dit chez moi, les chiens ne font pas des chats. J'aimais tellement son âme d'enfant. Et à la fois cet homme responsable qu'il était. Et avant tout sa force, sa belle résilience. C'était si fort lui et moi. Et ça l'est encore plus depuis qu'il est passé de l'autre côté. Parce que pour moi, la mort n'est pas une fin, mais une continuité. Papa est parti après 3 ans de cancer. 2 cancers plus précisément. À la gorge, la communication. Il savait pas parler mon papa. 3 ans où je ne l'ai pas vu car il ne voulait surtout pas que sa fille le voie aussi faible, aussi amaigri. Ce que j'ai respecté. Difficilement, comme tu peux l'entendre, sûrement. Mais j'ai respecté. Puis lorsque c'était enfin le moment de le revoir, sa carotide a cassé. Là, ce fut le début de ce coma, qui a duré 10 jours. Donc 10 jours d'accompagnement. Mais son grand cœur a tenu quand même tout ce temps. Je me dis, c'est fou. Tu es si fort, mon René. Ce premier Noël sans lui, je ne l'oublierai jamais. Cette route de Toulouse à Paris, en voiture, avec mon fils et mon défunt frère Cédric, que j'ai perdu depuis peu. Un suicide. Il n'a pas supporté justement la perte de papa. Il y avait énormément de monde pour ce Noël si spécial, mais je me sentais si seule, mon Dieu, si seule. Si vide, si loin de tout ça. Mais je voulais être là pour son amour de femme. Beaucoup de larmes. Ces larmes qui nettoient, bien sûr. Et beaucoup de rire aussi. On n'a jamais arrêté de parler de lui, de nous, tous ces souvenirs qui font tant de bien. Puis nos défunts, j'aime bien le dire, aiment qu'on parle d'eux. Noël aujourd'hui est certes sans lui, physiquement, mais bel et bien là auprès de nous. Oui, il est là auprès de nous. J'aborde ces fêtes avec encore plus d'amour. Je me sens protégée et guidée comme jamais. C'est fou. Mais en même temps, ça l'est pas pour moi. Et lorsque mon cœur est trop lourd, je lui parle, encore et toujours. J'allume une bougie, de l'encens, ça dépend. Puis surtout,
Pour les fêtes, encore plus que les autres jours, je mets des musiques qu'il aimait tant. Parce que pour nous, la musique, c'était la vie. Ça, c'est tellement important pour nous. Puis, quand je le reçois vraiment profondément, je fais un hôtel, voilà, pour lui. Et surtout, je trinque pour lui parce que c'est ce qu'il voulait toujours. Il disait, quand je serai plus là, trinquez pour moi. Faites la fête. Soyez pas triste. Pleurez pas trop parce que j'aime pas trop ça. Bon, j'ai quand même beaucoup pleuré, mais c'est comme ça. Pour terminer, je souhaite lire une berceuse tirée du livre « Il n'y a ni mort ni peur ». Une berceuse que l'on peut chanter à une personne sur le point de rendre son dernier souffle. Ce corps n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de ce corps. Je suis la vie, sans frontières. Je ne suis jamais né et je ne mourrai jamais. Le vaste océan et le ciel aux multiples galaxies se manifestent à partir de la conscience. Depuis le temps sans commencement, j'ai toujours été libre. La naissance et la mort ne sont que des portes par lesquelles nous passons. La naissance et la mort ne sont qu'un jeu de cache-cache. Alors, souris-moi, prends-moi la main et dis-moi au revoir. Nous allons nous revoir. Nous n'allons pas cesser de nous retrouver à la source véritable, de nous rencontrer sur des myriades de chemins de vie. Puis j'aimerais rajouter de ne jamais arrêter de leur parler. Ils aiment ça, comme j'ai déjà dit. Moi, je n'ai jamais cessé. Même dans le coma, parce qu'ils entendent tout, absolument tout. Voilà. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. J'espère que ce partage vous a inspiré et je vous souhaite, endeuillé ou non, de vivre ces fêtes de fin d'année bien ancrées dans vos cœurs, chaleureusement entourés et soutenus. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast de la mort en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Retrouvez aussi toutes les actualités du podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et de temps en temps TikTok. N'hésitez pas à interagir avec moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.